Béni soit le Dieu qui nous donne d'être avec vous aujourd'hui pour votre émission, pour un nouveau numéro de votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Awoussa 7. Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'espère que tout va bien de votre côté. Nous sommes là une fois de plus pour votre émission. Comme vous le savez très bien, je ne suis pas seul, mais avant de vous présenter le panel, prenons cette courte transition et on se retrouve. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce moment sur la chaîne panafricaine Awoussa 7. C'est bel et bien l'heure de votre émission Message unique. Comme vous le savez, notre émission interactive, vous pouvez nous appeler aux numéros qui s'afficheront tout à l'heure au bas de votre petit écran. Vous pouvez également nous écrire et nous recevons en direct vos appels ainsi que vos messages seront lus en direct. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas seul, je suis avec le prophète Banasoubek Élisée. Bonsoir, prophète. Bonsoir, monsieur Giscard. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent au travers le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés via les réseaux sociaux. Sans oublier la partie technique, le directeur de notre aimable chaîne Awoussa 7. Et je dis un grand bonsoir au panel qui est avec nous ce soir. J'aime bien votre touffe de cheveux. Ouais. Comme on dit souvent, il faut que les choses changent. Je crois que les téléspectateurs ont déjà vu à côté de vous, il y a le révérend Mangueli. Bonsoir, révérend. Bonsoir, journaliste. Bonsoir à ces téléspectateurs. Et dire encore une fois de plus bonsoir et bon après-midi à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, de près ou de loin. Je salue, j'envoie une salutation très distinguée au directeur de cette chaîne qui prend tout son temps pour que l'humanité comprenne la parole de Dieu. Je dis sois la bienvenue à tout le panel que j'admire très bien, à mon frère Mokhtar qui est là devant moi, à mon frère prédicateur Alassane, sans toutefois oublier les téléspectateurs qui sont dans la technique et l'auditoire. Bonsoir à tout le monde. Merci, révérend Mangueli. En face de vous, il y a le prédicateur Alassane. Bonsoir, prédicateur. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Une fois de plus, nous sommes là et nous ne cesserons de louanger le Seigneur de l'univers et qu'il mette sa paix et sa bénédiction sur le nouveau prophète Mohammed sallam, sur sa famille et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Une fois de plus, on va essayer de nous échanger pour comprendre qu'est-ce que la vérité. Merci, prédicateur. À côté de vous, il y a l'imam Mokhtar. Bonsoir, imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir au panel. Alhamdulillah, ni'mati islam. Summa alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je salue les milliers et les millions de téléspectateurs de par le monde entier qui nous suivent à travers cette belle chaîne télévision panafricaine. N'est-ce pas, également sans oublier, n'est-ce pas, le directeur de la télévision qui fait de tout son effort pour que cette émission arrive chez vous dans la péripétie où vous nous retrouvez, mes chers frères et sœurs. Je dis bonsoir comme ça, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont avec nous chaque samedi, les auditeurs également et les téléspectateurs qui nous envoient les messages parce qu'on salue tout le monde, n'est-ce pas, chaque samedi, on oublie ceux-là qui nous accompagnent, n'est-ce pas, dans cette belle émission. Et un bonsoir particulier, n'est-ce pas, monsieur le journaliste. Merci, imam Mokhtar. J'en profite, vous avez parlé des téléspectateurs, j'en profite pour saluer mon ami togolais qui s'appelle Céder, qui nous suit depuis l'Allemagne, avec qui j'ai beaucoup échangé pendant cette semaine. J'espère qu'il est câblé en ce moment et qu'il nous suit en direct comme il a souhaité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Dieu unique. Dieu unique. C'est le thème de ce jour, l'unicité de Dieu. Et je m'en vais tout de suite me retourner vers Imam Mokhtar. Imam Mokhtar, pourquoi faut-il s'arrêter sur le mot unique quand il faut parler de Dieu? Oui, alhamdulillah, l'unicité d'Allah, l'unicité de Dieu, c'est pour montrer qu'il n'y a pas plusieurs créateurs en fait. Sinon l'univers serait dans le désordre. Et s'il faut parler de l'islam, parce que nous sommes là pour représenter l'islam, et il y a pas mal de téléspectateurs qui ont écrit sur mon mur, à Facebook, à
et également dans tous les autres réseaux que pourquoi tu ne parles qu'avec les versets bibliques, parle du Coran. Ouais. Nous allons les faire cet honneur et nous demandons aux camps d'en face de faire la même chose, de présenter leur Dieu dans la Bible. Vous comprenez un peu. L'unicité d'Allah, c'est la base fondamentale de l'islam. Vous comprenez un peu. L'unicité de Dieu, c'est la base fondamentale de l'islam. Dans le recueil des hadiths de l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, ghafarallah, dans le hadith, n'est-ce pas, dans le hadith, n'est-ce pas, numéro 7, le hadith, n'est-ce pas, d'après Abdullah ibn Umar, je vais citer directement en français, et dit l'islam est bâti, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation, la profession de foi, témoigner qu'il n'y a nulle autre divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah. En d'autres termes, l'unicité d'Allah et que Muhammad est son messager. 2, témoigner que Muhammad est son messager. 2e pilier maintenant, les 5 prières quotidiennes. 3e pilier, n'est-ce pas, le monde obligatoire, encore la dîme obligatoire. 4e pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Et le 5e pilier, le pèlerinage à la Mecque. Vous voyez que l'islam fait de l'unicité la base et le fondement de sa religion. L'islam fait encore de l'unicité un sujet, n'est-ce pas, d'échange entre les chrétiens et les juifs. Coran chapitre 3 verset 64, Allah dit aux gens du livre, les juifs et les chrétiens, venez vous asseoir autour d'un plateau avec nous, comme on le fait. Et que la première des choses qu'on va les inviter, c'est de venir et témoigner qu'il n'y a nulle autre divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah. Si tous les deux, Allah dit, dites-leur, si tous les deux, on vous dit, dites-leur que soyez témoins que nous sommes soumis. Vous comprenez un peu. Donc si maintenant, c'est la base de l'unicité, la première des choses à laquelle nous allons appeler les gens, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va voir monsieur Giscard que pour que quelqu'un gagne, n'est-ce pas, le concours de la divinité chez nous les musulmans. Si quelqu'un veut se porter candidat pour être Dieu des musulmans, il n'y a pas de problème, sauf seulement s'il remplit 4 critères, si vous me permettez. S'il remplit 4 critères. Premier critère, vraiment monsieur journaliste, je veux que vous soyez, n'est-ce pas, attentifs. Je suis attentif. Et nos amis d'à côté. Premier critère, il faut qu'il soit unique. Allah unique. Parce qu'on n'adore pas 2 dieux. C'est là où votre question revient. Il faut qu'il soit unique. Il n'y a pas 2 dieux. S'il y avait 2 dieux, tout l'univers serait dans le désordre. Dieu de sécheresse, Dieu de la pluie. Le jour que le Dieu de la pluie sera fâché, la sécheresse va vous amener. Le jour où la sécheresse, le Dieu de la sécheresse va se fâcher, vous serez inondé par la pluie. Il n'y a, pour que quelqu'un gagne le critère d'être à l'élection, n'est-ce pas, de la divinité chez les musulmans, il faut que premier critère, il soit unique, il soit pas, que ça soit physiquement ou bien, n'est-ce pas, par philosophie, il n'y a pas. Il y a 3 dieux incarnés. Il faut qu'il soit unique, ça c'est 1. 2, il faut qu'il soit l'absolu. Il faut qu'il soit absolu. Ça veut dire quoi? C'est lui qui par qui tout le monde court chercher sa subsistance, mais lui n'a besoin de personne. Il donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Il donne la mort, il ne peut pas être massacré par la mort. Même une pièce, la mort ne peut pas le toucher. Mais si, il faut que je chute les 4 critères et je vous donne la parole, s'il vous plaît. Ne rentrez pas dans les définitions, sinon tu auras fait toute l'émission. Ok, ça c'est bien. Donc, maintenant, il faut 3e critère. Personne n'est reproductivement sorti de lui. Et lui n'est littéralement sorti de personne. Et enfin, maintenant, nous n'est égal à lui. Et lorsque je vais revenir, n'est-ce pas, je vais développer comme vous voulez, si bien, Inch'Allah. D'accord. Alors, je demande à la régie de revoir ces numéros, les numéros qui sont au bas de l'écran. Comme 2e numéro, je crois qu'il y a un numéro qui appartient à la régie et un numéro qui viendra uniquement vers moi. Pour que je reçoive en direct les messages, le 620 14 56 87. Le 2e numéro. La régie est assez professionnelle, je crois qu'elle a compris. Alors, prophète Banasoubek, alors, faut-il parler d'un Dieu unique? Absolument. On doit parler d'un Dieu unique. Alors, quels sont les critères? Voilà, ok, allez-y. Cependant, ce Dieu unique peut se matérialiser sous plusieurs formes. Je m'explique. Vous savez, Dieu a toujours fait la nature à partir de ses attributs. Lorsque nous prenons, par exemple, l'élément qu'on appelle l'eau, est-ce que les nuages ne sont pas de l'eau?
Monsieur Gisca, aidez-moi dans les réponses. Non, c'est pas à moi de répondre aux questions. Bon, qui va m'aider dans les réponses? Non, personne. Vous confirmez, les nuages sont de l'eau. Alors, non, je vous voudrais développer. qu'ensemble, c'est un débat, un échange. Bon, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Les nuages sont de l'eau. Oui. La source, c'est de l'eau. La glace, c'est de l'eau. Mais vous allez comprendre que chaque élément que j'ai cité, étant comme de l'eau, n'ont pas les mêmes éléments physiques. Les nuages, c'est de l'eau condensée. Oui. Or, quand nous allons dans les sources, c'est de l'eau sous forme liquide. Et quand nous allons sous la glace, c'est de l'eau sous forme solide. Or, maintenant, nous allons voir que tout ça, c'est de l'eau à la base. Mais il ne porte pas le nom de l'eau. Il porte le nom de nuages, source et glace. Pourtant, c'est de l'eau. Et c'est ça que les musulmans n'ont pas compris. Vous voyez ces trois éléments que j'ai cités. Or, lorsque nous parlons de Père, de Fils, de Saint-Esprit, ce sont des noms qui sont différents, mais qui sont attachés à un élément qu'on appelle Dieu. Maintenant, parlant de l'unicité, c'est nous qui sommes mieux placés pour parler de l'unicité aux musulmans. Pour quelle raison? Parce que le seul livre qui contient l'Ancien Testament, qui est composé de quoi? Des livres des prophètes, des livres des juges, des livres des rois et des livres de certains érudits dont Dieu a, qu'on appelle encore les scribes, c'est la Bible. Or, dans le livre de Deutéronome, écrit par le prophète Moïse, il est écrit dans son Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et c'est dans la Bible, c'est pas dans le Coran, c'est dans la Bible. Comment nous on peut nier ça? Quand nous prenons dans son Deutéronome 4, au verset 39, il dit: « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Comment on peut nier l'unicité de Dieu? Il n'y en a point d'autre Dieu. Mais le mystère qui est caché, c'est comme j'ai dit, Dieu se manifeste de plusieurs manières, mais puisqu'il prend des formes, on a vu dans la Bible où il devient parfois un ange, il devient le feu, et il devient humain. Parce que regardez, lorsqu'il part à Sodome, sous la forme, lorsqu'il est venu, il y a 3 hommes qui sont venus vers Abraham. On dit, l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit: « Cacherai-je à Abraham mon serviteur ce que je m'avais fait là-bas ?» C'est écrit, c'est l'Éternel qui parle à Abraham. Mais il était sur quelle forme? Mais sur la forme humaine. Je vous rappelle que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Maintenant, un esprit pour se mouvoir a besoin d'un corps. Lorsque nous prenons le livre d'Amos, ce qui est très intéressant, Amos chapitre 3 verset 7, on dit: « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Donc s'il y a quelque chose que Dieu doit faire sur cette terre, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il part vers ses prophètes et il leur révèle ce qu'il va faire sur la terre. Or, le même Dieu qui a été témoigné par Moïse est le même Dieu que Isaïe 35, 4 à 8 vient, et c'est par là que je vais d'abord chuter, nous témoigner en disant: « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs, et les langues de muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Il dit: « Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau, sans le repère
qui servait de gîte aux chacals. Croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Un chemin, une voie, une route qu'on appellera la voie sainte. Il dit, nul impur ne passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Or, quand vous voyez cette prophétie, qui vient l'accomplir? Je répondrai Plus tard. plus tard. Merci à la régie qui a rectifié les numéros qui se trouvent au bas de l'écran. Chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 658 93 52 15. Vous pouvez également nous faire le message au 620 14 56 87. C'est votre émission. Vous pouvez participer en direct. Alors, prédicateur Alassar, vous avez entendu beaucoup de choses. Hein? Je vous ai entendu. Je n'ai rien entendu parce qu'ils n'ont rien dit. Allez-y donc. C'est pas parce qu'on bouge la langue dans la bouche qu'on dit quelque chose. Alors, vous qui dites donc quelque chose. Quand il parle de l'unicité de Dieu, Dieu se manifeste en ange, en personne. Dieu dit, pour référence biblique, je ne suis pas un homme. Alors, vous tournez devant votre micro. Il dit, je ne Voilà. suis pas un homme. C'est Dieu qui dit. Dieu se manifeste Dans la Bible. Osée 11.9. Je ne suis pas un homme. Il n'y a même pas de débat dessus. C'est-à-dire, c'est un enseignement qu'on doit donner aux non-musulmans, ceux qui ne connaissent pas la religion. Il dit que c'est eux qui nous doivent nous enseigner l'unicité. C'est-à-dire, le rôle est que Jésus dit. ils confondent tout et ils sont des intellectuels. Mais comme le diable les prend comme objet de distraction pour permettre à distraire ceux qui sont dans l'ignorance et les conduire dans l'ignorance, c'est que quand on parle de quelque chose unique, il n'y a pas de semblable à cette chose. Quand on parle de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre comme lui dans tout le globe terrestre. Il est unique dans sa façon de créer, de donner la vie, de donner la mort et de ressusciter. Aucun autre. Maintenant, si je prends pour parachever la sourate 25, le discernement, parce qu'il faut même que je reste par là. La sourate 25, verset qui dit le discernement, soit la séparation, ou bien différencier quelque chose. Dieu envoie son dernier prophète pour nous faire la différence dans tout ce qu'on peut associer à lui. Je vous prends la sourate 25, verset 1 à 3. Je suis tellement sidéré que j'ai même mal à la tête. Je vous jure, je ne vous mens pas, ma tête peut s'exploser. Les gens prennent la bouche au lieu d'utiliser les bonnes choses dedans. Il dit que Dieu est unique, il se manifeste en ange, en homme. Il comprend le mot français unique. C'est pourquoi il dit que ça me fait mal à la tête, ça peut s'exploser. Vous jugez mal à la tête. Dieu qui est unique ne peut plus se manifester en quoi que ce soit parce qu'il a créé toutes choses. Rien n'est comparable à lui. Je peux m'arrêter d'abord ici. Alors, Révérend Manguele, Jésus-Christ nous a souvent été présenté comme étant le Dieu Tout-Puissant. Ici, le prédicateur Alassar nous démontre à travers un passage de la Bible, plus particulièrement Osée, qui dit, où Dieu dit, je ne suis pas un homme. Comment expliquez-vous cela? Un Dieu, quand on sait que Jésus-Christ a été homme. Avant de répondre, je veux d'abord comprendre que le verbe je suis, quand je dis je ne suis pas un homme, il faut que ça sache comment définir ça. Allez-y, définissez. Avant donc d'arriver là, j'aimerais d'abord interpeller mon frère Mokhtar, qui a parlé de l'islam. Le fondement de l'islam est basé sur l'unicité de Dieu. Non, il se trompe. Je vais d'abord appeler à comprendre que l'islam est fondé sur le polythéisme. Avant l'arrivée de Mohammed, l'islam existait, mais l'islam polythéiste. Avant l'arrivée de Mohammed. Ce n'est pas Mohammed qui a fondé l'islam. L'islam existait, mais l'islam polythéiste. L'objectif de Mohammed c'était de transformer ce polythéisme en monothéisme. C'est là où il y avait le combat. Il n'a pas pu
parce que ça reste encore là. Qu'on fasse un peu attention là. Donc, on n'a pas en profondeur. Ça reste c'est là le politisme est encore là. Alors, comment l'identifiez-vous? On a vu dans la Kaaba. Vous comprenez ça? On a fait dans la Kaaba. Parce que c'est ça l'objectif. Il fallait détruire ça. Il fallait détruire la Kaaba. Oui, il fallait détruire, il n'a pas pu. Comme parce c'est encore là. Parce que la Kaaba est un dieu en plus. Il dit que le fondement de la Kaaba est basé sur le polythéisme. D'accord. Vous comprenez ça? Oui. C'est basé sur le polythéisme. Il fallait détruire. Ce n'est pas Mohammed qui a mis la Kaaba. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Il fallait donc transformer ça en monothéisme. C'était là où le combat n'a pas pu. Pour revenir à ce que mon frère, je pense que dans l'islam, en général, on parle de 99 noms de Dieu. 99 noms de Dieu. Dans l'islam? Dans l'islam. Je dis bien 99 noms. Et il y a même le 100e nom qui sont en train de dire que ça va se trouver dans une des, je ne sais pas laquelle sourate. Je ne veux pas parler jusque-là. Mais quand il y a déjà 99 noms de Dieu, c'est encore unique. Là, ce sont les attributions. Écoute bien. Ils confondent les attributions au nom de Dieu. Dieu se manifeste. Dans l'islam, 99 fois. Oui, 99 fois. Pas seulement 99 il représente, c'est-à-dire ici, il y a le Dieu Moumi, le Dieu Elohim. Il y a plusieurs noms en l'islam. Et ils disent que le vrai nom même dans tout ça, c'est Allah. Il n'y a rien qui prouve ça. Vous comprenez ça? Il y a plusieurs attributions de Dieu. Il faut que l'on comprenne ça. Dieu se manifeste en plusieurs manières. Et c'est ça qui fait d'abord son unicité. Qu'est-ce qui signifie unicité? C'est-à-dire unir ce qui était, c'est-à-dire disparate là. Il est spécial de sa manière d'agir. Il est spécial de sa manière de parler. Il est spécial de sa manière de créer. Donc ce qu'on a vu, nous les hommes, nous la créature, c'est nous qui parlons de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle de lui. Parce que la définition de Dieu d'abord c'est quoi? Dans sa définition étymologique. D, donc, I, il, E, est, U, unique. On n'a pas envie de dire... Vous pouvez recommencer pour les téléspectateurs. Je dis bien que Dieu signifie donc, D, I, il, E, est, U, unique. Donc, il est unique. On ne peut pas parler de ce qui est déjà unique, de l'unicité encore. On parle plutôt de ses merveilles. On parle plutôt de ce qu'il a fait pour montrer ce qu'il est seul et unique. On ne doit plus se baser de parler de l'unicité de Dieu. Alors que ça veut dire on se répète. C'est-à-dire on va montrer à Dieu, non, on va t'expliquer toi-même l'unicité. Non, on ne peut pas montrer à Dieu l'unicité. S'il vous plaît. Parce que son nom d'abord, Dieu, signifie unique. Maintenant alors, quelles sont ces merveilles? On parle ici de ces merveilles. On ne parle plus de son nom. Il ne va plus avoir débat. Il n'y a plus de débat là-dessus. On parle plus de ces merveilles. Nous sommes là. On voit des choses qui ne sont pas à notre hauteur, qui ne sont pas à notre portée. Donc il y a quelqu'un qui a fait ça. Que nous ne pouvons rien faire sans lui. Il peut se manifester en plusieurs caractères, en plusieurs façons. Elohim est différent. Quand tu prends la définition d'Elohim, c'est différent. La définition est différente d'Adonai. Vous comprenez? La définition est différente de... Est-ce que là on n'est pas au niveau des noms tout simplement? Mais c'est les attributions. Oui, parce que dans le christianisme plus particulièrement, on parle de Jésus, on parle de Dieu, homme qui est Jésus, et de Dieu, esprit qui est Saint-Esprit. C'est clair. Oui. Mais là, vous nous parlez des noms de Dieu qui s'appelle Elohim, de Dieu qui s'appelle, je ne sais pas moi quoi. C'est les attributions, disent que la manière qui se manifestait. Porter un nom. Il portait, chaque fois qu'il manifestait, voilà, il portait un nom. Vous comprenez? Donc, le même Dieu qui se manifestait plusieurs fois à l'Israël portait des noms différents là. C'est ça qui fait. Ce sont ces merveilles qu'on est en train d'expliquer. Ce n'est pas même... On ne devrait même pas ouvrir un débat sur cette unicité de Dieu. On ne doit même pas. Parce qu'ouvrir le débat sur l'unicité de Dieu, ça veut dire qu'on ne connaît encore rien qu'à dire.
c'est condamnable même d'abord. Parlons plutôt des merveilles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qui prouve que nous qui sommes là aujourd'hui là? Puisque après ce débat là, après quand on va faire le débat là, on va se mettre là devant là, on va s'embrasser. Ça c'est la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de Dieu après quelque chose là. Vous comprenez? On est là, on est unis. La manifestation de Dieu d'amour pour faire quelque chose. On est là, on est soumis. C'est la manifestation de Dieu de soumission pour faire quelque chose. Et c'est ça qu'il faut respecter. C'est ça qu'il faut suivre. Non parler encore de Dieu unique. Comment, je ne comprends pas ce mot-là. Quelqu'un est déjà unique, vous parlez encore donc unique, c'est ça? Non, c'est un mot qu'il faut mettre de côté. Parlons plutôt des merveilles de Dieu. La Mokhtar, le révérend Mangele vient de remettre en doute l'unicité de Dieu dans la religion musulmane et il trouve que ça ne devrait plus être un sujet de débat. Oui, comme à la coutume, je demande juste que le camp adverse reste comme nous. Parce que la manière de rester posé, c'était en train de les enseigner en fait. Lorsqu'on va prendre la parole. Je vais rejoindre plutôt l'avis d'un téléspectateur qui a écrit à YouTube. Il a dit inviter Dr Mangele, c'est rabaisser le niveau de cette émission. Allez à YouTube, vous allez lire, n'est-ce pas, les commentaires d'Aoussa 7, vous allez comprendre. Parce qu'il ne sait pas, le monsieur ne sait même pas de quoi il raconte. Le hadith a été rapporté, n'est-ce pas, par l'imam Bukhari. Vol 1, hadith numéro 7, l'islam est basé sur 5 piliers. Pour montrer que vous êtes nul et néant. L'islam est basé sur, n'est-ce pas, le polythéisme dans quel hadith? Dans les saïs islamiques. Vous avez 30 secondes dans mon temps. Surat 53, verset 19 à 23. On va lire. Là où l'islam est basé sur le polythéisme. Surat 53. Vas-y, allez, commencez à lire. Là où l'islam est basé sur le polythéisme. Prenez, voici la Surat 53. Lisez l'espace ce qu'il a dit. Où l'islam est basé sur le polythéisme. Surat 53, le numéro. Alors, verset 19 à 23. 19 à 23, lisez. Ok, j'y suis. Que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera ce à vous le garçon et à lui la fille. Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Allahu Akbar. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes. Monsieur le journaliste, est-ce que ça c'est le polythéisme que l'islam enseigne? Le Coran et la Bible, vous comprenez? C'est pour ça, est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler? Tu as donné le verset, non? Oui, je peux donc expliquer. Je t'ai donné le verset, non? Oui, je peux expliquer. Je t'ai donné, n'est-ce pas, le temps pour répondre au verset. Est-ce que je peux parler maintenant? Vas-y. Il a encore pris un verset pour montrer qu'il est nul et néant. C'est pour ça qu'on dit, inviter Dr Mangele, c'est rabaisser. Ici, on dit Mohammed est venu trouver les Arabes qui adoraient plusieurs divinités comme eux, les chrétiens. Parce que chez eux, c'est les polythéistes. Il est venu trouver les Arabes comme ça. Oui. Il dit les noms là, Lat, Manat, comme Saint-Esprit, Dieu Fils et le Saint-Esprit. Tout ça, ce sont les noms que vous avez inventés, sur lesquels Allah n'a fait descendre aucune révélation, parce qu'Allah est unique. Et ce que nous cessons de dire ici. Il dit inviter Dr Mangele ici, c'est rabaisser cette émission. C'est pour ça que le répondre beaucoup de temps même, c'est perdre, n'est-ce pas, du temps. Je vais revenir plutôt, n'est-ce pas, à Monsieur Élysée, qui est victime de l'espoir du court-circuit cérébral et la constipation psychique. C'est pas péjoratif ça? Non, il comprend. Quand il dit court-circuit cérébral, il comprend. Mais il dit Dieu est comme l'eau, la glace et le gaz. Regardez-moi, regarde, c'est un pasteur. Et ça, il y a des gens qui les suivent avec ça. Et Isaïe 40, verset 18. Vous pouvez me lire ça, s'il vous plaît? Ça, c'est bien. Donnez-moi votre Bible, s'il vous plaît. Je vais lire dans la Bible de pasteur. Voilà, ils ne veulent pas donner. Ok, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est facile de dire des bobards. Mais lorsqu'on veut répondre, Isaïe chapitre 40, verset 18. Écoutez ce que Dieu dit. Oui, allez-y. Dieu est gaz. Dieu est comme l'eau qui a gaz liquide et gazeuse. Écoutez bien. Isaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu?
Ou en quoi voulez-vous comparer Dieu? C'est le pasteur. Et c'est la Bible qui le répond. Et quelle image ferez-vous de moi? C'est des polythéistes qui regardent. C'est ce passage, on a l'impression que... Dieu dit oui. On a l'impression que son unicité n'est comparée à aucune paix d'unicité. Et non seulement ça, vous comprenez? On a l'impression dans ce passage, si je le comprends mal, qu'on ne peut même pas imaginer Dieu. On ne peut même pas imaginer Dieu. Merci monsieur le journaliste, que vous comprenez. Plus que les pasteurs. Non, j'espère qu'à vous espérez même, on confirme. Nous les unitariens, que vous avez compris. Plus que les trinitaires qui sont en face. Donc Dieu dit, quelle image ferez-vous de moi? Mais Dieu est l'eau, le gaz, la glace, et c'est les pasteurs. On continue. J'avais dit, calmez-vous. Vous êtes là 12 ans maintenant spirituels. Vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes païens. J'ai dit ça plusieurs fois dans toutes les émissions. Il dit 2, c'est nous qui devons enseigner la divinité aux musulmans. Et c'est ça. Donc on va enseigner que Dieu est l'eau, gaz. Et également, n'est-ce pas, la glace. C'est pour ça qu'il dit Dieu, c'est l'esprit, le Père, etc. Et c'est ça qu'il va enseigner aux musulmans, qui connaissent Dieu mieux que tout. 3, il dit Dieu se manifeste. Encore une fois de plus, monsieur le journaliste, ces gens-là, retournez à l'école les gars. La manifestation n'est pas l'incarnation. La manifestation par définition c'est le reflet du principe vers l'absolu sans pourtant être l'absolu. C'est-à-dire le visage et le miroir. Le miroir est le reflet du visage ou la manifestation du visage. Mais le miroir n'est pas le visage. Si on détruit le miroir, on n'a pas détruit le visage. Vous confondez manifestation et incarnation dans la langue française. Or, l'incarnation, c'est un acte par lequel un être de l'espace spirituel quitte un endroit géographique où venir s'introduire un nouveau corps. Si tu le détruis, tu as détruit également ce corps. Et ce que vous enseignez, l'hindouisme dans les églises, et vous dites pasteur, Dieu enseigne la manifestation. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, verset 8, Dieu a manifesté son amour en nous envoyant Jésus. Et non que Dieu a manifesté son amour en nous en venant sous la forme humaine, forme glace, l'eau et gaz. Que tu penses? Donc vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes païen. Mais la Bible, vous ne maîtrisez pas. Troisièmement, maintenant, Dieu prend la forme humaine. Ça, c'est amusant. Il dit Dieu prend la forme humaine. Regardez ce que Dieu avait dit à Moïse. Nombre 23, verset 19. Comme ils ne veulent pas que je lis dans leur Bible. Ils ne veulent pas que je lise dans leur Bible. Nombre chapitre 23, verset 19. Écoutez ce que Dieu dit encore pour répondre à Pasteur Élisée. Dieu n'est point un homme. Et vous connaissez ce qu'on appelle en français point. Il dit il ne sera jamais. Il n'a pas dit Dieu n'est pas un homme. Il dit il n'est pas un homme aujourd'hui, peut-être demain, peut-être un homme. Point un homme. Il ne sera cet corps corrompu depuis le jardin d'Éden, d'os de sang. Dieu ne peut pas utiliser ce corps. Dieu est infini et l'homme est fini. Là, Dieu est limité. Dieu ne peut pas utiliser ce corps. C'est pour ça que les athées même, vous ne pouvez pas débattre avec les athées. Vous ne pouvez même pas. Et Dieu en dehors même des musulmans. Vous ne pouvez pas. Dieu n'est point un homme pour mentir. Parce que tout ce qui est dans ce carapace-là, c'est des menteurs, vous voyez. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais leur Dieu s'appelait qui tout le temps? Le fils de l'homme. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il dit, il finit, n'est-ce pas, avec un verset dans Isaïe. Qui n'a rien compris? C'est le livre des Juifs. Au lieu d'aller chez les Juifs pour chercher l'explication, tu viens rester là. Pour commencer à donner les explications alors que tu n'as aucun livre. Isaïe 35, verset 5. Dieu viendra, la vengeance viendra lui-même. Quand il a compris directement, Dieu viendra lui-même dans la myopie spirituelle. Quand il dit directement, vous savez, Dieu va venir physiquement. Qui t'a dit que la venue de Dieu est physique? Qui t'a dit que la venue, si tu veux comprendre comment Dieu vient? Luc chapitre 7, verset 14 à 16. Regarde comment Dieu vient chez les Juifs. Ce n'est pas les païens logés dans les églises là-bas. Adorez Jésus, Amen. Et vous ne connaissez pas Dieu. Luc chapitre 7, verset 14. Le gourdin spirituel. On est passé avec le cercueil d'un enfant près de Jésus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant, regarde comment les Juifs, les croyants ont dit, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vous avez compris comment Dieu vient? Il visite le peuple par l'envoi des messagers. Et non que Dieu vient sous la forme humaine, on le prend, on le frappe, on le ligote, on le met sur la croix. Dieu m'a fait 3 jours au moment où Satan n'a pas de tombeau sur toute la surface de la terre. Vous prêchez la prétendue victoire de Satan sur Dieu. Et ça c'est le polythéisme, le paganisme. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc présentez-nous votre Dieu dans le christianisme. Wallah, vous aurez le goût spirituel ici. Parce que j'ai dit ici à monsieur le journaliste que le Dieu musulman, c'est pour ça que les chrétiens ne font que se convertir pour la grâce d'Allah. Une personne qui est raisonnable ne peut pas comprendre que Dieu est un fils où il vient. Regardez, Allah dit qu'il est unique.
2. Allah dit, il est l'absolu. Il abaisse et celui qui élève, il est unique. Il abaisse, il élève. Il l'humilie et également il rend riche. Il crée et il tue. 3. Maintenant, il n'a pas d'enfant. Parce que les gars ne savent pas, ils ne savent pas que l'enfant c'est un signe de besoin. C'est un riche qui a besoin d'enfant pour perpétuer sa renommée. C'est un pauvre qui a besoin d'enfant pour l'envoyer à l'école pour qu'il sorte dans son carapult là-bas. Et c'est un aveugle qui a besoin d'enfant pour le conduire à la rue. Si quelqu'un savait qu'il devait avoir un enfant qui devait être néant, pourquoi passer la nuit, les veillées nocturnes inutiles? Vous comprenez un peu? Allah dit n'a pas besoin de ça. De génération en génération, il est unique. Vous voyez que comment ça, regardez comment lui se plaît à l'octeur Mangué, mettez la caméra sur lui. Regardez comment il le plaît. Vous comprenez un peu? Et maintenant, Dieu n'est littéralement sorti de personne. Ça veut dire quoi? Il est l'alpha et l'oméga. Si on dit que Dieu est sorti de quelqu'un, c'est l'a précédé. Il n'est plus Dieu. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Et maintenant, enfin, nul n'est égal à lui. Comme vous avez dit. Ça, c'est un symbole parmi les 4 symboles pour gagner la divinité musulmane. Et vous avez dit ici, Dieu merci, que nul n'est égal à lui. Les sakamis, les chéons, ou Assami, ou le Bassir. Allah dit, rien n'est égal à lui. Il entend et il écoute. Un Dieu, ceux qui invitent à un Dieu que nul n'est égal à lui. Et un Dieu qui prend la forme humaine de la glace, de l'eau, et il peut devenir même chéni. Il peut devenir quoi? Vous allez laisser pour aller adorer les créatures comme ça? Bien, Imam Mokhtar. Alors, prophète Banasoubek, j'ai eu ici des explications venant de la Bible, autres que ce que vous avez dit, à moins que vous ne me prouviez le contraire. Est-ce qu'il y a un problème dans la traduction de la Bible? Parce que Imam Mokhtar ici est en train de nous parler de la Bible, contrairement à vos déclarations. Ok. Le problème, j'ai toujours dit ici, là, et peut-être les téléspectateurs, si vous prenez les émissions que j'ai déjà passées ici, vous allez revenir dans ce que je dis. J'ai toujours dit ceci: prendre un mot et le mettre hors de son contexte, ça change tout. Effectivement. Donc, quand vous prenez un mot, mettez-le dans son contexte. Et je suis très content et très heureux que l'imam Mokhtar a pris son temps pour prendre des passages bibliques écrits par des prophètes. Moi, je suis toujours dans la Genèse qui a été écrite par Moïse, qui est l'un des prophètes. Or, il y a un truc que l'imam Mokhtar ne sait pas, c'est la compréhension même des mots. Dans le chapitre 18, Moïse écrit, il dit: l'Éternel lui apparut. Il y a le verbe apparaître. Prenez vos dictionnaires même à la maison et cherchez le mot apparaître. Apparaître, c'est devenir visible. Or, si quelque chose devient visible, ça veut dire donc que tu peux le voir avec tes yeux physiques. Or, comment peux-tu donc voir quelque chose de physique? Sous quelle forme? Et je lui avais posé ça lors des premières émissions, que apparaître à Abraham là, c'était sous forme de quoi? Le soleil, la lune, la pluie. Il y a une ignorance que je n'ai jamais compris dans la tête de ces je ne sais pas s'ils sont des musulmans ou sont des quoi? Islamophobes. Moi, je les appelle les islamophobes. C'est que on dit Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il peut tout. Mais le Dieu peut tout sans toutefois devenir ce qu'il veut, alors qu'il est souverain. Ici, écoutez bien, dans le même chapitre, on dit: Abraham leva les yeux et voici 3 hommes étaient debout près de lui. L'Éternel apparut et voici ces 3 hommes qui sont devant lui. Lorsque vous maintenant vous prenez le verset 16 du même chapitre 18, on dit: ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. On dit: alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham se lève pour aller accompagner les 3 hommes. Et alors, l'Éternel parle à Abraham: est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Le problème avec
l'imam Mokhtar et tous ses acolytes, c'est qu'ils n'ont pas compris même quand le Christ vient pour les expliquer la divinité de Jésus, de la divinité. Vient les expliquer la divinité. Il dit Dieu est esprit. Or, un esprit ne peut que avoir des réactions sur le monde physique si et seulement si il prend un corps. C'est pourquoi Dieu étant esprit, j'explique bien pour les auditeurs, étant esprit, il peut prendre un corps, c'est-à-dire le corps de l'ange. Il peut prendre même le corps de l'homme. Il peut même prendre, je vous prends encore un autre cas. Nous connaissons l'histoire de Balaam. Lorsque l'âne, un animal, commence à parler à Balaam, l'âne parle. Est-ce qu'un âne, un animal peut parler? Tu parlais dans le corps de l'âme. C'est l'esprit de Dieu. Dieu a plusieurs manifestations comme il a dit. Et à chaque fois que Dieu se manifestait à un peuple, on lui donnait un nom. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on a bien souligné, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, il dit, il a lu un passage biblique que je ne vais pas contredire, c'est ça. Dieu ne peut pas être, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, je suis d'accord. Mais Dieu peut devenir un homme. Il n'est pas un homme, mais il peut devenir un homme. Ouais, en ce moment, est-ce qu'il se contredit? Maintenant, il ne se contredit pas. S'il se contredit, on a un passage quand même. S'il se contredit, je vais venir à la Genèse. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il dit, Dieu créa l'homme à quoi? À son image. À son image. Vous connaissez l'image comme il a parlé du miroir. L'homme est l'image de Dieu. Sans toutefois être Dieu. Comme il a dit, quand tu regardes le miroir, tu vois ton visage, mais ton visage, le visage qui est sur le miroir là, ce n'est pas ton visage, ce n'est pas toi. Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Or, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, oui. Mais il peut être un homme. Il peut devenir. Il peut devenir un homme. Il peut devenir un homme. Oui. Mais en le devenant, est-ce Oui. qu'il n'est pas là contre sa parole? Je vais maintenant dire, quand Dieu, je vais vous expliquer la vraie version quand on dit que Dieu n'est pas un homme. Oui. Parce que la venue de tout homme, c'est bien par le sexe. On est d'accord? Oui. En dehors de Adam et de Ève, qui est venu d'une manière spéciale, hein, par la création. Les hommes de nature viennent par le sexe. Et ceux qui ne viennent pas par le sexe sont des dieux. Bon, maintenant, ceux qui ne viennent pas par le sexe, vous connaissez combien d'hommes qui ne sont pas venus par le sexe? Ben, vous avez parlé d'Adam et de Ève. Bon, eux, c'est d'aller de la création. Voilà. Ils ne sont pas venus par la femme. Hein? Mais vous connaissez combien d'hommes qui est venu par une femme sans avoir des rapports sexuels? Il n'y en a que un. Et c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'unicité. Il est unique en son genre. Non. Et je vais vous dire, allons même plus dans l'unicité, allons loin. Parce que l'unicité reste seulement dans chez Dieu. Même l'homme est unique. Il n'y a pas deux, monsieur Giscard. Même les empreintes, même ton ADN montre que tu es unique. Et ça, c'est Dieu. C'est ça qui fait Dieu. C'est-à-dire la capacité de faire chaque homme unique. Et il fait chaque homme unique, pourquoi? Parce que lui-même, il est unique. Et il y a un passage de la Bible qui dit que tel vous êtes, tel il est. Donc tel l'homme est, tel Dieu est. C'est-à-dire les mêmes attributs. C'est pourquoi on dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, le blocus spirituel, la constipation cérébrale que ces musulmans ont, c'est le fait que ils prennent l'homme comme l'état de chair. Ça, c'est la poussière. C'est pourquoi il a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors, là, ce n'est pas de ça. intérieur. Moi, je parle de l'homme qui est à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire l'homme esprit, l'âme. C'est de lui que je parle. Or, qu'est-ce que Jean 1 dit? Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plus loin dans le verset 4, il dit et la parole s'est faite chair. C'est-à-dire il y a eu une transformation. Comme il a parlé là, il va embrouiller les auditeurs disant que j'ai dit que Dieu c'est l'eau. Je n'ai jamais dit que Dieu est l'eau. Parce que être quelque chose, c'est différent de la comparaison. Je peux dire je suis comme un lion. Ça ne veut pas dire que je suis le lion. C'est une comparaison. On
On dit la parole est faite chair, donc la parole est devenue chair, il y a une transformation. Comme j'ai pris le cas de l'eau. L'eau, lorsque il est au niveau des nuages, c'est de l'eau, mais il est sous la forme condensée. Mais lorsqu'il veut se jeter dans les sources, il devient liquide. Et lorsque vous prenez cette eau liquide, vous mettez dans un endroit très frais, il devient congelé, il devient solide, la glace. C'est toujours, ce sont des contextes différents. C'est toujours la même eau, mais qui change de physique même, de forme, de nature, en fonction même de l'endroit où il se trouve. Mais c'est la même eau. Alors, prédicateur Alassane. Oui, ton mal de tête a baissé. Voilà. Gloire à Dieu, c'est à cause des paroles que ça veut dire que je suis en train de donner. Oui. Mais ça passe, il ne faut pas chier. Si je laisse ma tête s'évoluer, ça va s'éclater. C'est moi qui va perdre. Je disais tantôt à M. Mangale que l'étude est bien et à mon frère que l'étude est bien. Il veut dire que les Arabes, le polythéisme arabe. Les Arabes, à la sourate 25, Furqan, ils disent que Mohamed a forgé un mensonge. Parce qu'il est blâmé de prendre autre que Allah comme divinité. Et il dit que personne ne peut prouver. Il ne connaît pas la langue arabe. Nous, le français, il ne comprend même pas. Parce qu'en termes de divinité, les divinités et l'unique divinité en français, il ne peut pas me dire ça en arabe. Mais il veut parler des tests en arabe. Les Arabes prennent, ils disent que Mohamed, d'où vient-il que ce monsieur veut réduire toutes nos divinités en une seule divinité? C'est coranique. Alors, c'est les Arabes qui se plaignaient ainsi. Ils se plaignent que Mohamed soit avec cette pensée-là. Ils ont 366 idoles, 360 idoles. Tu dis qu'on laisse ça pour suivre un seul, que ça soit, ou même la dernière religion, la seule qui sont dedans là. Le christianisme, d'après les Arabes, et la dernière religion a été créée. Ils ne connaissent pas. Et ce qui me fait mal plus, je vous jure à l'antenne ici, ceux qui ne connaissent pas, qui sont perdus, prétendent être guidés. Les ignorants croiront qu'ils connaissent. Parce que je prends la sourate 25 et la sourate 38. Chaque partie au parti 1, au verset 1 en descendant. Les Arabes étaient très étonnés et ils ont même traité Mohamed d'inventeur des choses. Parce qu'il dit que mais sont les vieilles légendes que tu viens nous rencontrer. Dieu dit qu'à tous les prophètes, il les a ultimés, donné l'ultimatum de les d'enseigner que l'unicité de Dieu. Voilà le but de l'envoi de tous les messagers. Quand M. Motta dit qu'on a bâti l'islam sur 5 fondements, il ne comprend pas ce qu'il m'en veut dire. Premier fondement, c'est l'unicité de Dieu, enseigné par Moïse et relayé par Jésus. On a dit, quel est le premier commandement? À Jésus, c'est le commandement, le premier, quand on dit prince, c'est la base des choses. 1, on dit point de divinité en dehors de Dieu par Moïse, et Jésus dit notre Seigneur est l'unique Seigneur. Il s'y met dedans, quand il dit notre Seigneur, ça veut dire qu'il n'est pas humain. La langue française a un problème avec certains. Non parce qu'ils n'ont pas connu ça, mais parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. C'est un monsieur nanti. Il comprend mieux français. Mais quand il faut maintenant chercher le salut, je vous jure, si c'est pour le travail mondain ici, là, on ne peut pas tromper les deux hommes-ci. Mais pour la spiritualité, tu leur dis caca, c'est ça. Ils vont embrasser directement maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leurs raisons de côté. Quand Dieu envoie les prophètes, dit qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui. C'est un mot français. Il n'y aura pas d'autre comme lui, créateur, donneur de vie, donneur la mort et ressusciteur en même temps. Au 4 des âges, sourate 25, en descendant au verset 3, au 4 maintenant, on dit pourquoi est-ce qu'ils adoptent en dehors de Dieu ce qui ne peut pas les nuire, et que ces choses qu'ils ont adoptées ont été créées. Le créateur n'a pas été créé. Mais M. Mangale veut nous faire comprendre que les Arabes, avec Mohammed, ont adopté le polythéisme et continuent. Non. Mohammed est venu les sommer du polythéisme pur. Que vous qui êtes là, vous allez suivre le polythéisme pur. Ils disent, mais d'où vient-il que cet enfant vient nous demander d'abandonner nos divinités? Là, c'est le pluriel. Pour un seul. C'est les Arabes qui disent. Ça veut dire que quelque part vous êtes d'accord avec Mangale qui dit l'islam a commencé avec le polythéisme. Non, mais c'est Mohamed qui vient ramener les choses. Il parle mal. Les Arabes ont abandonné le monothéisme qui était la religion de leur grand-père Abraham, de notre grand-père commun qui est Adam, pour suivre le polythéisme.
Mohammed vient pour rassembler l'humanité autour d'un même Dieu, pour que tout le monde puisse croire à un Dieu unique. Quand il dit que Dieu l'avait enseigné, mon frère va prendre un chapitre de Ésaïe 35 qui annonce un lieu sur la terre auquel c'est pas n'importe qui va mettre le pied. Manque d'études, lecteur qualifié. Il dit pour venir dire devant moi que c'est. Ça parle du dernier lieu auquel l'homme ne mettra pas le pied s'il n'est pas pur. Impur pourquoi? Quand tu adores les idoles, tu es impur. Bien, mesdames, messieurs, vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au numéro 658 93 52 15 ou alors nous écrire au 620 14 56 87. Alors, révérend Manguele, Oui. vous avez dit, je crois c'est vous qui l'avez dit, que pour se mouvoir, Dieu a besoin d'un corps. Alors, un Dieu qui est dans le besoin n'est pas limité. C'est bien limité. Je veux d'abord. Serait-il le Dieu tout-puissant en ce moment? Très bien. Je veux d'abord arriver, je veux un peu les mettre dans les rails un peu. Parce qu'il s'élève, l'imam Mokhtar s'élève, dit à YouTube, on a dit ceci, pour parler le contraire de ce que j'ai dit. Ça me fait une honte. Je le dis encore, et en tout Mondiovision qui me comprennent aujourd'hui, que ce n'est pas Mohammed qui a amené l'islam chez les Arabes. L'islam était d'abord chez les Arabes avant l'arrivée de Mohammed. Mais quel est l'islam? Je le dis encore, l'islam polythéiste qui croyait en plusieurs dieux. C'est-à-dire la Kaaba était située sur 3 déesses qu'on a cité le nom là dans la sourate 53. Et ces 3 déesses étaient soutenues par 360 idoles, parmi lesquelles il y avait l'idole de la Vierge Marie. Et c'est pour cela qu'on l'a ramené à 360 jours. Ce n'est pas 365 jours. À cause de ces 360 idoles. Et il continue cette même année aujourd'hui, cette même année, nombre de jours aujourd'hui. Et il veut me parler du polythéisme, du monothéisme. Ça me fait honte parfois là, quand il parle ça. Ça me fait tellement honte. Or, quand je parle de Mine et tous ces déesses là, c'est ce que les Arabes adoraient dans l'islam avant l'arrivée de Mohammed. Ok. Vous comprenez ça? Mohammed est venu pour éteindre ça, mais il n'a pas pu. Parce que la Kaaba, même à présent, on n'a pas détruit la Kaaba. C'est pour ça que je dis encore. Si on parvenait à détruire la Kaaba, c'est qu'il avait détruit le polythéisme. Il n'a pas détruit la Kaaba, c'est encore là. C'est encore là. Si on vous parle de ce qui se passe dans cette tournure-là, le jet des pierres, c'est là, tu ne peux pas comprendre là. Vous comprenez? Tu ne peux pas comprendre. Quand il parle même pas de monothéisme, ça me fait honte même parfois. Je ne sais pas s'ils comprennent même le Coran. S'ils lisent même le Coran. Je ne sais pas s'ils lisent le Coran. Parce qu'ils lisaient le Coran, ils devront comprendre la vérité. Et quand ils lisent le Coran, ils lisent dans un monde dogmatique. Parce qu'ils ont déjà pris l'unicité comme un dogme. Dogme sur quoi est basé l'islam. Mais l'islam n'a pas commencé sur le monothéisme. Il est dit encore. L'islam a commencé sur le polythéisme. Et ce n'est pas encore fini. Qu'il continue à combattre comme il combat là. Peut-être un jour l'islam deviendra monothéiste, on ne sait pas le jour encore. Mais quant à ce qui concerne le Dieu unique, c'est d'abord la Bible. Avant même l'arrivée de leur Coran. C'est d'abord la Bible qui parlait de Dieu unique dans la Genèse. Qui parle des miracles de Dieu unique dans la Genèse. Et on ne peut même pas parler de Dieu unique parce que son nom est déjà... J'ai déjà dit ça ici là. Maintenant, ce qu'il faut parler maintenant, c'est des merveilles. Je ne peux pas connaître comment l'appeler. À mon patron, on ne l'appelle pas Dieu. C'est un autre nom à mon patois. Parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un comme lui. C'est pour cela que mon patron l'a donné un autre nom. En français, on a donné un autre nom. Même à ton patois, même en bambou, on a donné un autre nom. Parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un comme lui. Ça, c'est universel. Authentique. C'est pour cela que dans certaines religions africaines, quand je dis religion, c'est beaucoup de croyances africaines, ils ont eu peur de cette unicité, de ce Dieu unique. Ils ne peuvent pas l'affronter. Ils ont créé les petits dieux là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les petites adorations là. Le fait d'être, il ne faut pas affronter celui-là. Il ne faut pas l'affronter. Et on n'affronte pas n'importe comment. Donc, mais c'est par respect que... C'est par respect là.
Mais maintenant, ils ont oublié une chose là, que le Dieu unique est de partout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Même quand tu es en train de faire tes crânes là, il t'observe là. Il est capable de détruire ça. S'il te laisse continuer dans ça, c'est parce qu'il veut voir jusqu'où tu veux arriver. Parce que c'est lui qui commande. Je dis toujours qu'il n'y a pas un débat à faire sur ça. La seule chose qu'on peut maintenant savoir, comment on peut faire maintenant, comment manifester une unicité dans nous, entre nous et pour nous, pour que tout soit un. Comme Jean l'a dit dans Jean 17, verset 21, afin que tout soit un. C'est ça le débat. C'est là maintenant où nous pouvons, c'est là où le débat doit être centré. Le débat ne doit même pas être centré dans les religions, parce que les religions n'enseignent même pas la vraie vérité là. Vous comprenez? Dans les livres sacrés, comment on va faire pour être unis? Comme c'est Dieu unique, c'est lui qui nous a créés. Comment il nous crée? Et nous sommes divisés. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant pour que ce Dieu manifeste sa présence en nous? Parce que nous sommes son image. Comment tu peux être l'image de Dieu, tu es encore séparé de l'autre? Imam Mokhtar a été créé comme moi, l'image de Dieu. Comment on peut croire différemment? Et pourquoi il y a eu ça? C'est là où il y a le débat peut être centré. Pas encore pour parler de l'unicité de Dieu, non. Ça dit qu'on parle de l'unicité, ça veut dire qu'on est en train de juger Dieu. Ça c'est très dangereux là. Et c'est très satanique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que moi et telle personne, que nous sommes l'image de Dieu, on peut être un, comme dans Jean 17, verset 21. Je m'arrête un peu là, parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. Imam Mokhtar, le révérend Manguilé vous renvoie la balle. Il trouve que c'est dans la religion musulmane qu'on doit parler de polythéisme. Et il nous parle de la Kaaba. Je crois que vous êtes bien placé pour nous expliquer ce que représente la Kaaba. Voilà. Coran chapitre 22, verset 26 à 29. Et là, vous saurez pourquoi je dis que le téléspectateur de YouTube a raison de dire qu'ils peuvent inviter ce monsieur. Coran chapitre 22, soit le pèlerinage, verset 22 à 26. Lisez, n'est-ce pas, le téléspectateur. Verset 22 à 26. Verset 26 à 29, je vous l'ai dit. Alors. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Mangez en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Je continue. Ça c'est bien. Dieu appelle la Kaaba quoi? Ici. Sa maison. C'est la maison de Dieu, l'unique. Mais pour m'engueuler, c'est l'opposé de Dieu. C'est quelqu'un comme ça qu'on vit sur le plateau. Est-ce que je peux parler? Maintenant ça commence. Ça commence maintenant. On comprend, vas-y. Allez-y, mon frère. Les gars, pourquoi? Parce que la même maison, vous savez pourquoi? Vous savez, donnez-moi votre Bible. La même maison est décrite dans Isaïe 60, la Kaaba. Donnez-moi la maison. La Bible devant toi. Ils ont peur. La Kaaba, cette Kaaba qu'ils appellent polythéiste, si vraiment ils étaient, n'est-ce pas, les gens qui n'étaient pas, qui avaient fréquenté, qui avaient fait un peu l'école de théologie, devaient comprendre que même la Kaaba est annoncée dans la Bible. Et Isaïe chapitre 60. Après, on va revenir, n'est-ce pas, sur les élucubrations de pasteur Élisée. Ils ont peur de me donner la Bible pour que je lise dedans. Parce qu'ils ont peur de la guidance. Isaïe chapitre 60. Dieu appelle, n'est-ce pas, la Kaaba ma maison. Il dit à Abraham, fais aux gens la bonne annonce pour qu'ils viennent visiter ma maison. Mais pour lui, c'est l'opposé de Dieu. Et c'est les gens comme ça là. Et ils se disent pasteurs. Avec ça, ils sont des pasteurs. Vas-y, mon frère. Donc c'est lamentable. Lève-toi et sois éclairé. Dieu s'adresse à la Kaaba dans la Bible.
Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Parce que le soleil se lève autour, parce que c'est le centre de la terre. Qui se lève? Le centre de la terre, c'est la Kaaba. Même. Bon, Dieu, ça peut être à leur niveau. Peut-être les savants, ou les historiens, ou les physiciens, ils comprennent ce qu'on dit. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples sur, n'est-ce pas, sur toi, l'Éternel se lève, sur ta gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Les fils arrivent de loin, et tes fils seront portés sur les bras. Tu tressailleras, n'est-ce pas, alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de Fa, qui sont les pays arabes. Ils viendront tous de Séba. Et n'est-ce pas, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges en venant. Vous savez, il y a toujours, n'est-ce pas, les louanges qu'on fait les scolaires, on tourne autour de la Kaaba. Les troupeaux de Kéda se réuniront chez toi. Demande qui est Kéda. Ouais. Qui est Kéda? Alors, oui, qui est Kéda? Vous n'avez pas fini. J'aimerais bien qu'il m'explique. Qui est Kéda? Quoi? Le passage qui vient de lire. Oui, qui est Kéda? Qui est Kéda, s'il te plaît? Ouais, les troupeaux de Kéda se réuniront chez toi. Qui est Kéda dans la Bible? S'il te plaît. Mais c'est mon temps, c'est mon temps. Non, on te pose la question. Non, réponds à 30 secondes. Qui est Kéda? Qui est Kéda? Attends, qui est Kéda? Finis ton temps, il veut te répondre. C'est pour ça. Non. Vous savez pas beaucoup. Donc, ici, s'il te plaît, je peux parler. Vas-y, c'est toi qui. Allez, vous ne maîtrisez rien de la lettre. Ouais, vas-y. Il se moque de la Kaaba qui est annoncée dans la Bible. Les troupeaux de Kéda se réuniront chez toi. Les béliers de Nebajok, demandez-les qui est Kéda, qui est Nebajok, seront à ton service. On dit cette maison sera gardée par les enfants de Kéda et de Nebajok. Si vous voulez savoir qui est Kéda, s'il ne veut pas dire. Et Genèse chapitre 25. Je rentre d'abord dans Genèse chapitre 25 et je reviens et ça vous montrer. Genèse chapitre 25. Qui est Kéda, monsieur le journaliste? Abraham prit une femme, n'est-ce pas? Les fils de Madian, les autres ont descendu, n'est-ce pas, au verset 12. Voici la postérité d'Ismaël. Voici tous les fils d'Ismaël, l'Égyptien. Voici les noms des fils d'Ismaël. Sans leur génération, Nebajok le premier né et Kéda le deuxième. Les fils de qui? D'Ismaël. On dit cette maison sera gardée, n'est-ce pas, par les enfants de Kéda et les enfants de Nebajok. Qui sont les enfants de qui? D'Ismaël. Quel enfant d'Ismaël? Quelle maison les enfants d'Ismaël gardent jusqu'aujourd'hui? Et il rit pour couvrir la honte. Parce qu'il ne maîtrise rien de la lettre. Je reviens maintenant. C'est pour ça que je vous dis. C'est quel passage? Oui, Ésaïe chapitre 60, les 22 versets. Et la méthode de débat, ça, on va les éclabousser comme ils n'ont jamais été. Fini, non, si c'est le débat. Fini, tu as fini. Mais je suis. Il peut prendre la parole. Ah, c'est toi qui es devenu journaliste maintenant. Pourquoi tu trembles? Allez-y. Il est fini, mais là tu trembles. Il parle de la Kaaba. Ça va. Pourquoi j'ai répondu? Parce que c'est la deuxième fois qu'il mentionne la Kaaba. Tu tentes ton le thème sur la Kaaba. Et là, vous allez vous en sortir. Allons-y maintenant. Je rentre maintenant à monsieur pasteur, n'est-ce pas, qui se dit prophète. On ne sait pas le prophète d'où. Il dit Genèse a été écrit par Moïse. Mais ces pasteurs-là sont là pour distraire à la télévision. Et moi, j'ai toujours dit, Imam Mokhtar vient pour les téléspectateurs. Moi, il ne vient même pas pour ces pasteurs. On les utilise pour enseigner les téléspectateurs qui sont encore dans leurs églises, malheureusement. Regardez, messieurs les journalistes. Oui, ils disent que Moïse a écrit Genèse, c'est-à-dire par ricochet les 5 livres. Qui t'a dit que Moïse a écrit ce que tu lis là, c'est Moïse qui a écrit. Viens vers les professeurs à Nassar. Viens vers les professeurs, on vous enseigne. C'est pas Moïse, on corrige. Ok, on corrige dans notre Bible. Pourquoi? Mais pourquoi on corrige dedans? Qui a dit qu'on corrige, non? Donc ici, monsieur le journaliste, dans Deutéronome chapitre 34, qui est l'un des 5 livres, soit disant écrit par Moïse. Deutéronome chapitre 34, versets 7 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants le pleuraient pendant 30 jours. Et Moïse qui écrit les 5 livres, il écrit comment il est mort et comment on l'a pleuré pendant 30 jours. Et c'est comme ça qu'ils sont des pasteurs. Tu es dans Deutéronome, je suis dans Genèse. Ah non, c'est depuis Moïse. J'ai parlé de la Genèse. J'ai lu dans Genèse. J'ai lu que Moïse a écrit Genèse. Comment tu fais comme si tu étais écrit Deutéronome? Moi je ne suis pas dans Deutéronome. Parlons de Genèse. Parlons d'abord de Genèse. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Et Deutéronome. Pourquoi tu veux qu'il dise? On est dans Genèse. Vous voyez ça? Merci. Je peux continuer. Dis donc, il a
Il n'a pas écrit. Laissons, ce n'est pas le débat. Tu vas mettre ça comme ça. C'est pas le débat. Allons-y. Maintenant, il dit ceci. Et c'est toujours la même personne qui dit, je n'ai pas fait les bancs. Mais il dit, les professeurs d'université, ici en face. Il dit, est-ce que monsieur apparaître ne veut pas dire venu physiquement? Apparaître ne veut pas dire. S'il vous plaît. Réponds-moi d'abord. Ça fait mal à l'oreille. Laissez-moi. Mohamed a fait quel banc? Ça fait mal à l'oreille. Il a en train de vous répondre. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc il dit, apparaître veut dire voir physiquement. Et il ramasse ces choses du quartier, il vient sur le plateau avec. Pas le dictionnaire. Avant d'aller sur le plateau, il est mieux parfois d'aller faire les remises à niveau. Même mentir, j'ai dit que pour mentir, il faut se concentrer au mentir. Vous ne savez même pas mentir. Il dit Moïse a apparu à Moïse, Dieu a apparu à Moïse, c'est-à-dire Moïse a vu Dieu. Allez, va lire, n'est-ce pas, Exode 33, verset 20. Personne ne peut dire. Et je vais parler. Tu es même dans la conclusion. On va couper. L'Éternel apparu à Abraham, c'est Genèse 18. Il dit il est apparu à Moïse. Tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. Tu as fini. Il est dans la confusion. Crie encore. Vous allez le reprendre. Crie encore, pasteur. Mais tu es dans la confusion. Vas-y encore. Allez-y. Dans la confusion. Crie encore. L'Éternel apparu à Abraham. Vas-y, crie encore. Merci beaucoup, monsieur. Donc, maintenant, ici, dans Lévitique chapitre 9, verset 4, Dieu dit sacrifier les bœufs, sacrifier, n'est-ce pas, les brebis, parce que ce jour, l'Éternel va vous apparaître, Israël. Donc, pour lui, dans la myopie, constipation spirituelle, il voit que quand Dieu apparaît aux enfants d'Israël, les Juifs ont vu Dieu, quoi. C'est ça, sa compréhension. Que veut dire apparaître? Donne-nous la définition. C'est ça. S'il te plaît. Si je te corrige, je vais pas faire le coup. C'est pas sur le plateau. Quel coup? Donc maintenant, ici, Dieu peut-il? Dit Dieu peut tout. Il dit les musulmans disent Dieu peut tout, mais il ne peut pas devenir un homme. Parce qu'il est limité. Il ne sait pas que le pouvoir de Dieu, qui lui permet de faire tout, son pouvoir également l'interdit certaines choses. Pour ne pas se... Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Son pouvoir également l'interdit certaines choses afin de ne pas se mélanger à ses créatures. Je peux parler, mais si vous parlez, vous aurez la parole tout à l'heure. Allez, continuez. Continuez à dire les choses comme ça là. Allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc ici, ils ne savent pas, comme ils sont limités, que le pouvoir, je vais prendre l'exemple. Vous savez, Jésus avait l'habitude de dire, n'est-ce pas, aux races de vipères, génération perverse et adultère, dans Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment est-ce que vous comprenez quand je vous parle des choses célestes? Prenons l'exemple du Cameroun. Le président Paul Biya peut tout ou pas, ici au Cameroun, il peut aller partout, vrai ou faux? Il peut aller partout, non? Il peut aller partout, non? Son pouvoir. Est-ce que je peux parler? Laissez-moi parler, mon frère. Mais ça, c'est quel comportement? C'est quel comportement? Ils se disent, pasteur. Parlez ça. Laissez qu'il chute. Vous allez prendre la parole après. Lui vous a suivi religieusement. Laissez qu'il vous suive également. Mais parce qu'il n'a pas le niveau, il suit les cours. Bah attendez. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc vous voyez que monsieur le président de la République, Paul Biya, peut aller partout. Dans les 10 régions s'il veut. Mais demandez-vous, cher Camerounais, peux-tu nager à Kribi sans caleçon? Non, son pouvoir l'interdit. Il comprend son pouvoir l'interdit, il ne peut pas. Regardez comme ils sont limités. Et ils veulent discuter l'activité avec les musulmans. Laissez-moi parler, mon frère. Remettez-le la parole. Remettez-le la parole. Non, laissez qu'il finisse. S'il le veut, le fait. Vous avez la parole, après ça, vous faites... Ils ne savent pas, n'est-ce pas, la notion du respect chez le Créateur. Ils ne savent pas ça. C'est pour ça que je dis qu'ils sont limités. Vous comprenez un peu. Donc, le pouvoir, quand tu as atteint, n'est-ce pas, un niveau de pouvoir, ce pouvoir également, dans le respect qui comporte ce pouvoir, t'empêche de faire certaines choses pour te mélanger à tes sujets. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. On dit Dieu peut tout, mais il ne peut pas se mélanger avec les humains pour se distinguer ses attributs des humains. C'est pour ça que, comme ils n'ont pas de limites, ils ne connaissent pas ça, et ils sont limités, ils ont fini par dire que Dieu est un être humain. Et Dieu mangeait pas aux toilettes comme eux. C'est-à-dire, ils veulent nous sortir du celui de l'adorateur, de l'adoration, du suprême pour l'adorateur de celui, n'est-ce pas? Excusez-moi le terme, qui mange et qui fait caca. Et c'est à lui, ce Dieu-là, qui les invite les gens à mon Dieu vision. Et il dit ceci: Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu a l'image physique. Vous voyez, les païens. Ils ne savent pas que l'image ici, c'est connoté ou dénoté. C'est dénoté. Ici, quand Dieu dit l'image, parce qu'il a doté l'être humain à temps d'un savoir qu'il n'a donné aucun des anges. Il a demandé aux anges, par exemple, le nom de tous ces animaux, des créatures n'ont pas pu, même leur propre nom.
Mais Adam a donné, n'est-ce pas, le nom à cause du grain du savoir que Dieu lui a donné. Dieu étant savant, a donné ses attributs, n'est-ce pas? Il peut liguer un de ses attributs à une de ses créatures. Ça ne veut pas dire que ces créatures-là deviennent Dieu. Comme c'est des païens, ne comprennent pas, ils sont limités. Il faut qu'on aboie sur le plateau sans, n'est-ce pas, faire preuve d'humilité et prendre les coups gratuits. Et il dit maintenant, la venue de tout homme, et il dit, la venue de tout homme vient par le cesse. C'est même pour ça que lorsque vous lisez même les messages, vous lisez déjà les messages. Il y a même quelqu'un qui a dit dans le direct Facebook là, que ça c'est un ignorant sur le plateau. Et c'est pas qu'il croit que pour être créé, il faut venir obligatoirement par le cesse. Non, ça c'est. Je peux parler, oui, pour être créé. Il faut venir par le cesse. Créer et venir par le cesse. C'est ce qu'il venait de dire notre ici. Il ne sait pas que, monsieur le journaliste, la création de Dieu, la venue de tout homme est venue par 4 parties et non le cesse. Dieu t'a dit que l'homme doit toujours venir par le cesse. Dieu t'a dit, tu sais pas, Dieu a créé la humaine en 4 façons. Sans pain ni main. Il dit voilà Adam, et même dans l'œuvre hébreu, c'est Melchisedec. Melchisedec. Alors que Jésus est même le disciple de Melchisedec parce qu'il a repris le symbole du vin et du pain qu'avait fait Melchisedec à Abraham, le père de la foi. Et il ne connaît pas ça. C'est comme je ne vois même pas sur le plateau. La première façon. Deuxième façon. Deuxième façon maintenant. Dieu dit il peut créer, n'est-ce pas, d'un seul être. Maman sans papa. Il a sorti, n'est-ce pas, Ève. Il a dit ça où? Vous comprenez un peu? Il a dit ça où? Et il dit, mais la troisième façon, le contraire. Il dit ça où? C'est ça. C'est ce que les téléspectateurs disent souvent. S'il ne chute pas, vous n'allez pas parler. Il nous dit, moi je veux savoir là où tu es. La honte a fui. La honte a fui le pasteur. Vous prenez la honte a fui le pasteur, c'est téléspectateurs. Vous allez le reprendre. Parce qu'après lui, c'est vous qui avez la parole. Ben, depuis, il arrive. On craint même avec le prédicateur à l'ensemble, même un coup de poing venant du pasteur. Allez-y. Ils sont violents. C'est eux les gens qui enseignent ça. La violence. Donc ici, le père. Donc Dieu dit qu'il peut prier à partir de maman. Sans papa, Jésus, fils de Marie. Papa sans maman, Ève. Et les maman et papa, nous, la loi commune. Voilà les 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Et il dit en finissant que Dieu a les mêmes attributs que l'homme. Vous voyez les païens. Allez, tu manges, Dieu mange. Allah dit dans le Coran, n'est-ce pas, ce sont des mécréants, l'état brut. La cas de Kafara, Lévina Karalou, Inna Allah wal Masih ibn Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Ce sont les mécréants, l'état brut, ceux qui disent que Allah est le Messie, fils de Marie. Et dans le Coran chapitre, et alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez mon Seigneur et vous le Seigneur. Quiconque dans les associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Et ils disent, Allah dit encore, ce sont les mécréants, ceux qui disent, ce sont ces des mécréants, Coran chapitre 5 verset 17. Ce sont des mécréants à l'état brut. Ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie. Dit qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère. Et tous les deux mangeaient de la nourriture. Allah montre que quoi? Que lui ne fait pas comment. Mais lui et son Dieu mangeaient même à table. Il a dit, pasteur Élisée déjeune avec même son Dieu. Et il va dans la douche, son Dieu également va dans la douche. Et c'est Dieu qui va inviter les gens vers ça. Et pour preuve, n'est-ce pas, la conclusion et l'éducation de son Dieu, il aboie sur le plateau. Continuez, pasteur, je vous donne la parole. Alors, mon ami Cédé, vous n'avez pas besoin de m'appeler au deuxième numéro. Appelez plutôt le 658 93 52 15. Je m'adresse à mon ami Cédé depuis l'Allemagne. Appelez le 658 93 52 15. Alors, prophète Banasoubek, avec tout ce qui est dit sur ce plateau, j'ai bien envie de m'interroger sur la nature de Dieu. La nature de Dieu. Avant de reprendre, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à Imam Mokhtar. Et la nature humaine, la différence. Voilà. La différence. On a envie de s'interroger sur la nature de Dieu. Dieu est esprit. Et quand Dieu créa l'homme, ça ce sont des cours que je donne gratuitement. Il ne peut pas comprendre ça. Dans Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme. Ça veut dire que l'homme était déjà créé. Dans Genèse chapitre 2, on dit Dieu prend maintenant la poussière de la terre et il forme ce qu'on appelle l'homme. Donc il y a 2 hommes. Il y a l'homme créé qui est esprit, ce qu'on appelle l'âme, et l'homme physique qui est la poussière de la terre. Ça, ils ne connaissent pas. Et quand il crée donc la poussière de la terre, Dieu insouffla son esprit dans l'homme. On dit l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire l'homme qui est à la poussière de la terre. Donc, Dieu ne peut pas être un homme, c'est cet homme charnel-ci.
qui peut mourir, qui peut tout faire. Comme il est en train de dire. C'est pourquoi vous allez remarquer que même la venue de Jésus n'est pas venue sous la forme, on dit bien, il est venu, cet enfant viendra du Saint-Esprit. Donc l'origine de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. C'est qu'ils ne savent pas. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Allez demander à n'importe qui maîtrise la parole de Dieu, il vous dira. Il dit que la Kaaba, ce Dieu qu'il venait étant, il avait dit dernièrement, si vous suivez d'autres émissions, que Dieu ne peut pas habiter, ne peut pas venir habiter dans l'homme. Parce que il avait pris un exemple de la Bible où dit que quand on a dit il faut construire le temple parce que Dieu va descendre dans ce temple, il dit que mais le ciel est mon trône, la terre mon marche. Donc il ne peut pas, le temple ne peut pas le contenir. C'est lui qui disait cela, que le temple ne peut pas contenir Dieu. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que la Kaaba devient la maison de Dieu. Quand on dit la maison de Dieu, vous savez ce que ça veut dire être la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut venir et tabernacler. Dieu peut venir et résider. Et hormis, vous avez lu, vous-même vous avez lu, on dit qu'ils font le tour de la Kaaba et ils se prosternent devant la Kaaba. Ce n'est pas l'idolâtrie. Et je vais aller plus loin. Ils ne peuvent pas démentir. Ils font jusqu'à donner un baiser au trou. Il y a un trou à la Kaaba là. Ils donnent le baiser sur le trou là. Ce n'est pas l'idolâtrie. Bon. Dans ma Bible, voici ce qui est écrit ici là. Dans Actes chapitre 7, je vais prendre... Avant d'y arriver, hein, oui. Vous allez garder ça. Avant d'y arriver, expliquez-moi Ésaïe 60, 22. Ésaïe, c'est ça? C'est pas 22. Donc 6, 7. 6, 7, ouais. Rapidement, Ésaïe 60, verset 6 à 7. Ésaïe 60, verset 6 à 7. De quoi parle ce passage? On parle 6 à 7, vous dites bien. Oui. Je vais prendre. On dit tu seras couvert d'une foule de chameaux. Déjà, il faut comprendre que on ne peut pas, à partir de ce verset, commencer à définir quoi que ce soit. Parce que il faut déjà savoir qui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous prenez le train en chemin, il est difficile de prendre un train en chemin. Très difficile. Il faut donc aller ici, depuis le départ. Et quand je prends le départ, dans la Bible qu'il a lue, on parle de la Jérusalem restaurée. La Jérusalem qui a été restaurée. Et Dieu s'adresse donc à la Jérusalem restaurée en disant, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. De quelle lumière parle-t-on? C'est de Jésus. Ta lumière arrive. Donc celui qui va t'éclairer arrive. Qui? Jésus. Il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, sur le peuple ignorant. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, Jérusalem. Pas Jésus. La gloire de l'Éternel va se lever sur toi, Jérusalem. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Et quand on parle des ténèbres couvrent la terre, eux comprennent que c'est l'obscurité, comme la nuit tombe souvent. C'est pas... Oui, on a un téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous et participez à l'émission. Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. C'est pour une que nous allons éloignez-vous encore de votre poste récepteur et vous vous présentez. Allô? C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y, on va s'en contenter. Hein. Alors là, je vous ai perdu. Oui, allô? Oh là là, on a un problème avec ce téléspectateur. Je ne sais pas trop d'où il nous appelle, mais je sais que j'ai failli avoir un appel
du téléspectateur de l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas si c'est lui qui appelle. Rappelez quand même, hein. Rappelez. Alors, la parole était à vous. Oui. Donc, cette première partie que nous sommes en train de lire, Dieu s'adresse ici à Israël et la lumière qui va venir et tout. Vous voyez un peu? Mais maintenant, quand nous arrivons maintenant, ils ne savent pas qu'une idée en français, lorsqu'on écrit ou en littérature, commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ça veut dire que lorsque Dieu finit avec le verset 6, il marque un point. Il commence avec une nouvelle idée. Il dit les troupeaux de Kédar. Qui est Kédar? Kédar n'est que le premier-né d'Ismaël. Ouais. Non, ça va dire, on ne dit pas. On continue. C'est l'enfant d'Ismaël. On sait déjà que c'est l'enfant d'Ismaël. Ok, merci. Donc, vous m'avez rejoint en sachant quand même que c'est l'enfant d'Ismaël. Ouais. Donc nous savons déjà ici là qu'il dit les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. Toi qui? Toi, Jérusalem. Jérusalem. Donc il y a un retour. C'est pourquoi on peut même comprendre pourquoi là il y a la guerre Palestine et Israël. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais je peux dire que je me dis peut-être même c'est pour ça. Parce qu'il y a un retour qui doit se faire. Les fils les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. Chez toi qui? Jérusalem. Hein? Il dit les béliers de Nebajo seront à ton service. Au service de qui? De Jérusalem. Donc vous voyez même que ce sont ils viennent même pour être des serviteurs du peuple d'Israël. Merci. Ça veut dire que le passage n'a rien à voir avec la Kaaba. Bien sûr, il n'y a rien à y voir. Ok, merci. Maintenant, ils ont dit que la Kaaba est la maison de Dieu. Mais je veux leur prouver que Dieu n'habite pas. C'est la parole qui le dit. Je voudrais que tu lis et je voudrais que nous lisons ça ensemble. Oui, allez-y. Acte 7, verset 46. Il dit David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Donc il a trouvé grâce et il dit que je vais élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Ça c'est David. On dit, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Donc David voulait élever une demeure et Salomon l'a réalisé. Mais maintenant écoutez, on dit le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Il n'habite pas dans les mains qui sont faites de main d'homme. Oh, la Kaaba, demandez-leur la Kaaba sort. Je leur donne 5 secondes pour me dire la provenance de la Kaaba. À mon vision, la Kaaba sort d'où? Toi, réponds-moi. La Kaaba est une maison bâtie sur la terre. Qui a bâti? Premier homme, Adam. Qui a bâti? Adam, premier homme. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Écoutez, monsieur. Ça veut dire que même dans ma chapelle qui est là, Dieu n'habite pas là-bas. Vous voulez donner encore le temps? Non, laisse, on est là. Or, l'apôtre Paul maintenant nous dit, vous êtes le temple de Dieu. C'est pourquoi celui qui détruit ce corps, Dieu va le détruire lui-même. C'est pourquoi nous devons nous garder purs. Ainsi donc, Dieu ne peut pas habiter les demeures faites de main d'homme. Mais il a dans les demeures. Oui, parce que c'est lui qui a fait l'homme. Et c'est le but même de pourquoi Dieu a fait l'homme. Pour y habiter. Parce que lui, il est un esprit. Donc Dieu fait l'homme pour venir habiter. Et c'est là où nous arrivons à la troisième fonction de Dieu qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu venant maintenant tabernacler dans des hommes. Il dit, je reprendrai mon esprit dans toutes tes chairs. Donc mon esprit là, je vais les mettre dans toutes les chairs. Donc là où tu es là, tu n'es pas Dieu, tu as une partie de l'Esprit de Dieu, j'ai une partie de l'Esprit de Dieu, mon frère c'est une partie de l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ reçoivent l'Esprit de Dieu. Et c'est tous ensemble l'unicité, puisqu'on parle de l'Esprit de Dieu. C'est quand maintenant nous nous rassemblons ensemble, nous faisons donc le Dieu unique. C'est pourquoi, permettez-moi de toucher quelque chose ici rapidement dans Apocalypse chapitre 5, rapidement. Oui, rapidement. Et je suis par là, s'il vous plaît. Je vais chuter par là. Ici, dans son verset Apocalypse 5, rapidement s'il vous plaît. Voilà. On dit, je prends verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, ça ne peuvent pas comprendre le langage,
Et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Et on dit comme immolé, il avait 7 cornes. Qui? L'agneau. Qui était comme immolé avait 7 cornes. On dit, et 7 yeux. L'agneau avait 7 yeux. Quel est cet agneau qui a 7 yeux? Quel est cet agneau qui a 7 cornes? Ils ne peuvent pas comprendre ça. On dit, et qui sont les 7 esprits de Dieu? Maintenant, Dieu a 7 esprits, ou Dieu a un esprit, ou Dieu est esprit. Tout ça, il ne peut pas. Merci, vous allez répondre ça après cette transition. Transition, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes de retour à l'antenne et je vais en profiter pour lire ces quelques messages des téléspectateurs. Je vais commencer par celui-ci. Bon après-midi à Oussa 7, Monsieur Giscard et ses collaborateurs. Merci infiniment pour la réalisation de cette belle émission reçue une fois de plus les imams et les pasteurs. Je voudrais que le journaliste repose la même question que l'imam concernant les 4 critères. Est-ce que leurs dieux remplissent ces critères? Merci, c'est Dramé. Alors vous allez relever cette question-là. Alors, est-ce que Dieu remplit les 4? Est-ce que le Dieu des critères remplit les 4 critères? Donc, Imam Mokhtar a énuméré. Moi, je n'ai pas suivi. Alors, il continue en disant, Élisée nous parle des 3 états de l'eau pour affirmer la Trinité. Qu'il lise Malachie chapitre 3 verset 6. Merci. Malachie 3. Et je crois qu'il a essayé de nous dire, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors dans l'intervention, il a parlé des changements des états d'eau, des états de l'eau entre lui et la Bible qui est véridique. Je sollicite un débat sur Ésaïe 66, verset 6 à 7. Lui-même, tu viens là. Viens. C'est Monsieur Dramé. Je ne sais pas trop de quel pays il nous écrit, Monsieur Dramé. Certainement, ça doit être en Afrique de l'Ouest, mais quel pays? Bonjour à toute l'équipe de Aoussa 7 et surtout merci à l'imam et aux pasteurs qui sont toujours présents pour la cause de Dieu. Je vous suis avec mes amis depuis l'Allemagne. J'ai une question pour les pasteurs. Pourquoi de toute la Bible, c'est seulement les versets ambigus que vous choisissez juste pour attribuer la divinité à Jésus, alors que vous dites à vos fidèles de donner la dîme ou autre chose? C'est pas compliqué de comprendre, mais pour question de divinité de Jésus, vous brandissez que il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Le pasteur vient de dire que, à part Adam et Ève, qui d'autre est venu au monde par le sexe? J'aimerais savoir si c'est le critère principal. Alors pourquoi ne considérez-vous pas que Adam est aussi Dieu? Et mieux encore, lui n'a ni père ni mère. C'est Sédou, depuis l'Allemagne, qui nous a écrit. Alors, c'est... Je peux répondre puisque c'est à moi que ça s'adresse.
Alors, c'est téléspectateur qui écrit depuis la France. Ça doit être Monsieur Keta qui nous dit tout simplement merci beaucoup. Voilà. Ok, vous vouliez répondre Oui, à un téléspectateur. à toutes les questions qu'il a posées. Oui, allez-y, en Voilà. quelques minutes. En quelques minutes. Je vais commencer par la dîme parce que c'est ça qui choque beaucoup de personnes. C'est pas moi qui ai instauré la dîme. Dans le même livre de Malachie 3 qu'il a pris, il s'est arrêté au verset 6, mais je vais prendre le verset 8. Il est écrit là-bas, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Il dit, apportez à la maison du trésor. À la maison des trésors, toutes les dîmes, afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Donc le but des dîmes, c'est pour qu'il y ait la nourriture dans la maison. Donc c'est pas moi qui l'instaure, c'est pas nous qui l'instaurons. Maintenant, quand il dit ici là, dans Malachie 3, 6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est clair, Dieu ne change pas. Voilà une bouteille d'eau congelée qui est là. Elle est sous la forme solide. Est-ce que c'est pas de l'eau? C'est de l'eau. Ça n'a pas, c'est pas parce qu'elle est solide que ça change sa nature. Donc quand Dieu dit qu'il ne change pas, en réalité c'est dans sa nature. Il ne change pas dans sa nature. Mais cependant, dans ses attributs, il va changer. Par exemple, quand on l'appelle Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Quand on l'appelle Jéhovah Shalom, c'est le Dieu qui nous apporte la paix quand nous sommes dans le trouble. Est-ce que vous comprenez? Quand on l'appelle Jéhovah Shammah, c'est le Dieu qui est toujours présent, qui fait en sorte que tu ne te sentes pas seul lorsqu'on t'a abandonné. Vous voulez que je continue? Non, ça va. Alors, prédicateur Alassane. Vous voyez que mes frères ne font que s'enfoncer. Les différents attributs de Dieu. Nous sommes sur l'appellation. Non, son nom nous propre. Il vous a suivi. Hein, Dieu est-il unique? Nous parlons de l'unicité de Dieu. Il y a les textes bibliques et coraniques qui sont clairs. Tous viennent enseigner que Dieu n'est semblable à quoi que ce soit. Oui, on est d'accord. Si maintenant les créatures de Dieu ne peuvent pas être comparées à Dieu, comment voulez-vous comparer Dieu à ses créatures? L'esprit d'abord, dans la langue française, c'est une créature. Et Dieu ne peut pas être en même temps créateur, en même temps créature. Cela dit, vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur qui dit que Dieu est esprit. Oui, je suis le premier et le dernier. Point d'autre que moi. Point d'autre que moi. Et si Dieu n'a... Je vous en prie. C'est le créateur de l'univers. Merci. Merci. Je vais te lire ça dans la Bible. Parce que quand les gens partent, ils n'ont pas étudié, va couler dans l'Apocalypse. Écoutez bien le verset 1, le premier verset de l'Apocalypse 1 au verset 8, c'est Dieu qui s'exprime. Maintenant, il dit, je suis le Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu. On n'a jamais dit le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus. Jésus est certes Seigneur, mais il n'est pas l'unique Seigneur. Jésus a dit, ô Israël, notre Seigneur est l'unique Seigneur. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit notre, il n'a pas dit votre. Ou je suis votre unique Seigneur. Mais il faut que les gens comprennent, c'est très simple. J'ai commencé dans entendre mes propos ici que Dieu n'est pas un homme. J'ai soutenu avec un verset. Comment un homme peut-il être Dieu? Dieu, je ne suis pas un fils d'homme. Je ne suis pas un fils d'homme. C'est les hommes qui ont des fils avec grand H. Parce qu'Adam est un homme. Avec grand H, maintenant ça couple sa femme et lui. Maintenant il y a un homme qui est avec grand H, qui est Marie, qui est un homme qui sortait de lui. Jésus est sorti de Marie, et Marie n'a pas d'homme qui ont couplé avec. Oui. Ils n'ont pas couplé, ils n'ont pas fait de rapport sexuel pour avoir Jésus. Donc dans la cryogénie, comme Morta disait tantôt, il y a 4 façons. La sourate nous fait comprendre qu'à partir d'un seul homme, il dit craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul homme. Et à partir de celui-ci, il a tiré son épouse. Et à partir de ces deux, il a peuplé la terre, homme et femme. Pendant homme et femme, maintenant, il a tiré d'une seule femme.
un être humain qu'on appelle Jésus, sans accouplement sexuel. Mais il faut que, au moins quand on cause, il faut que le camp en face comprenne ce qu'on dit. Je dis, il n'y a même pas matière à débattre, c'est l'enseignement qu'on doit donner. Jésus étant l'envoyé de Dieu, ne pouvait pas être l'envoyeur, parce que Jésus dit, tous les paroles que je vous dis n'est pas de moi. Il dit, celui qui m'a envoyé est plus grand que moi, est plus grand que tous. C'est français. Pourquoi les gens veulent nous faire comprendre que Jésus qui est l'envoyé de Dieu, qui déclare que Dieu est grand que tous ceux qui sont sur la terre, il est grand que tous. Première allocution de Jésus. Deuxième allocution, parlant de lui maintenant, est grand que moi. Mais pourquoi les gens veulent qu'on perde le temps? Ils ne connaissent même pas d'abord dans quelle branche et dans quelle croyance ils sont. Parce qu'il y a différents types de croyances. Certains défendent une croyance. Nous sommes les théistes et sont polythéistes. Nous défendons en tant que théistes. Parce que le théiste c'est qui? Le païen c'est qui? L'athée c'est qui? Il ne comprend même pas ce mot. J'aimerais que pour le 5 minutes qui reste, mais 3 minutes de définition là, qui nous répondent quelle est leur croyance. Alors, allez-y rapidement. Mon frère a déjà même répondu une grande partie, mais moi je vais un peu entrer dans le Coran. Oui, allez-y. Quand nous prenons la sourate 29, verset 27, il n'y a jamais eu une promesse prophétique à Ismaël pour vouloir parler de Dieu dans la Kaaba. Dieu vient là où il y a ses prophètes. Il n'y a jamais eu de promesse prophétique à Ismaël, ni à sa descendance, mais plutôt des promesses prophétiques à Isaac et à Jacob. Là, je veux d'abord m'arrêter à ce niveau-là. Pour revenir encore dans le débat sur la Kaaba, je ne veux pas aller plus loin. J'aimerais d'abord interpréter, faire comprendre à mon vision. Parce que dernièrement, il y a eu certains frères islamiques qui m'ont dit que mais comment je trouve l'islam. Ils m'ont interpellé pour dire ça. Je ne suis pas en train de trouver l'islam. C'est l'islam qui se trouve lui-même. Parce que le Coran, si le Coran vient de Mohammed, alors Mohammed n'est pas un prophète. Nous sommes d'accord? Si c'est Mohammed qui a écrit ce Coran-ci, ça veut dire que c'est pas un prophète. Et comme je sais que le Coran-ci est faux, c'est même pas le Coran de Mohammed. C'est pour ça que je dis, je viens. C'est pour cela que je dis que moi, je dis encore, Mohammed c'est un prophète, mais le Coran est faux. Non. Et quand je viens. Attendez, j'ai souvent entendu des débats, la Bible est fausse, le Coran est faux. Oui, je dis bien que moi j'ai pas de preuve. Il va falloir qu'on ait certains mots. Parce que, oui, je comprends, parce que quand tu lis l'intérieur des sourates qui sont écrites par lui-même, qu'on dit lui-même le prophète, qui nie que la prophétie n'a pas été donnée, ça trouble un peu la tête. Comment un prophète peut dire que la prophétie n'a pas été donnée à sa famille, à sa descendance, et vous dites qu'il est prophète? Ça veut dire que le Coran est faux. Excusez-moi de le dire. Maintenant, écoutez, qui l'a écrit? Je suis en train d'arriver. Qui l'a écrit? Ce genre de mots, je ne veux plus sur mon plateau. Le Coran est faux, la Bible est fausse, non. Non, écoute-moi, il dit bien, j'ai pris un texte. Voilà. Je suis sur un texte, il dit bien le texte est clair, sourate 29, verset 27, qui dit que l'office prophétique a été donné que à Isaac et à Jacob, non à Ismaël. C'est une parenthèse. Oui, mais c'est écrit. Oui, c'est là où je me suis passé, là parlé de Akaba. Oui. Tu vois, non, parlant du deuxième fils d'Ismaël. Voilà. Quand il parle du deuxième fils d'Ismaël, alors que la prophétie n'a pas été donnée à Ismaël, alors Dieu ne peut donc pas intervenir dans la Kaaba. C'est pour ça que je suis en train de dire là. Ah, ok. C'est pour ça que je suis en train de dire. Imam Mokhtar. Oui, je vais conclure juste pour dire aux téléspectateurs camerounais et ceux qui ne sont pas camerounais, si les pasteurs du Cameroun sont finis, invitez-nous pour que nous venons exposer, n'est-ce pas, la Bible et le Coran de fond en comble. Car vous savez, chers Camerounais et Africains, vous savez que le Coran est, n'est-ce pas, la Bible. Contrairement à l'éducation, on n'a pas eu cette éducation d'injure. Vous comprenez un peu? Parce que c'est ça, c'est ça un peu, vous voyez un peu l'éducation. Vous voyez un peu. Donc c'est normal. Donc, contrairement à eux, mes chers frères et sœurs, vous comprenez que l'islam enseigne plutôt le respect. Et vous allez voir que les musulmans prennent les versets dans la Bible, dans le Coran, pour frire le poisson par sa propre graisse. Parce que même la Bible, ils ne connaissent pas.
Donc manquer du respect au Coran, c'est pas étrange, puisque même la Bible et Jésus-Christ, ils ne le connaissent pas. Et le manque de respect à tout. Par exemple, concernant le thème, ils appellent Jésus Dieu. Vous comprenez un peu. Je vais finir plutôt pour dire, regardez ce que vous direz, chers téléspectateurs, parce que le temps est fini. Oui. Je vais vous donner un dernier verset cadeau pour indexer, n'est-ce pas, ce Dieu pasteur, pour que vous sachiez qu'il manque du respect non seulement à Jésus-Christ, combien de fois le Coran, qui est l'un des livres de Jésus-Christ. N'est-ce pas, mes chers frères, nous sommes dans Jean chapitre 9, verset 17 à 18. Écoutez, chers téléspectateurs, ça c'est pour démasquer, n'est-ce pas, ces deux pasteurs. Et là, on ne peut pas les insulter, mais leurs propos, ils s'insultent déjà eux-mêmes. Jean chapitre 9, à partir du verset 10. Regardez, à partir du verset 17. Il y a eu division entre les Juifs, comme ici sur le plateau. Monsieur le journaliste, il y a une division autour de la divinité de Jésus-Christ. Et il dit à l'aveugle, ils ont vu comment Jésus avait guéri un aveugle par la permission d'Allah de sa cécité. Toi, aveugle, que dis-tu de lui, celui qui t'a ouvert les yeux? Celui-là, c'est qui? L'aveugle répondit, monsieur le journaliste, c'est un prophète de Dieu, comme les musulmans. Oui. Demandez à ces deux hommes qui sont les voyants, comme ça là. Ils ont les deux yeux comme ça là, sur le plateau. Oui, regardez les téléspectateurs. Qui est Jésus? Ils ont dit que Jésus c'est Dieu. Comment ils ne vont pas manquer le respect au Coran? Donc c'est des ignorants, des aveugles qui sont là et qui prétendent conduire d'autres aveugles. Donc Allah est le seul Seigneur, mes chers frères. Rendez-vous encore sur le plateau. Nous invitons encore les pasteurs qui ont fait les bancs de théologie, qui ne doivent pas, n'est-ce pas, montrer, n'est-ce pas, leur faiblesse. Et sur le plateau, sur le plan éducatif, également sur le plan, n'est-ce pas, spirituel. Donc ils prétendent, n'est-ce pas. Merci Imam Mokhtar, la régie nous accorde quelques secondes. Merci prophète Bana Soubek d'avoir encore honoré à notre invitation. Merci Révérend Mangueli. Merci. Nous sommes, la région nous fait des signes, nous merci au prédicateur Alassane. Nous allons, comme il est de coutume ici chez nous, nous lever et puis nous faire une accolade. On peut renvoyer le thème là. Je voulais clouer Alassane. Je voulais le clouer. Tu es chanceux, je parle. Tu es chanceux. Vous êtes chanceux. Voilà, nous remercions M. Dramé depuis la Russie et M. Sedou depuis l'Allemagne qui ont participé à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Prenez soin de vous. Merci. Ta langue française, c'est le problème.